5h50, ravi de vous retrouver pour votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 4 septembre, 890 nouveaux officiers et commissaires ont reçu leurs épaulettes à l'école de police d'Abidjan ce mercredi, intégrant officiellement les rangs des polices nationales ivoiriennes et congolaises. La ministre de l'Éducation nationale, Marietou Koné, a inauguré la Bonamas, la bourse nationale du manuel scolaire. Ce dispositif vise à fournir les manuels nécessaires aux élèves du secondaire pour garantir une formation optimale. Au Nigeria, au moins 81 personnes ont été tuées et d'autres portées disparues après une nouvelle attaque de djihadistes dans le nord-est du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cap sur Bouaké, où la base aérienne a été le théâtre d'un exercice militaire d'envergure réunissant les forces armées ivoiriennes et françaises. Pendant 72 heures, des aéronefs de combat de dernière acquisition de l'armée de l'air ivoirienne ont été déployés pour renforcer les capacités opérationnelles de nos pilotes et tester la conformité de la base à son contrat opérationnel. Reportage de nos reporters sur place. Base aérienne de Bouaké. Dans le ciel, des aéronefs de combat. Dernière acquisition de l'armée de l'air, engagée dans l'exercice conjoint Forces armées de Côte d'Ivoire, Forces françaises. Au cœur de la manœuvre de 72 heures, la conformité de la base aérienne de Bouaké à son contrat opérationnel dédié à l'aviation de combat et le renforcement des aptitudes opérationnelles des pilotes ivoiriens sur les nouvelles acquisitions. Cette mission opérationnelle assurée au quotidien par l'armée de l'air impose de disposer de pilotes aguerris à l'aviation de combat en totale interaction avec les autres moyens de protection du ciel. Tout le sens de cet exercice conduit dans le cadre d'un partenariat militaire opérationnel avec l'armée française amie. Dans les airs pour la manœuvre, une dizaine d'aéronefs de tout type. De quoi permettre de revisiter une panoplie de savoir-faire en matière de protection d'avions au sol, de patrouille aérienne avec tireurs embarqués, de ravitaillement et d'interception en vol. La hiérarchie des composantes air des deux armées est de la partie. À bonne distance, elle parcourt les points clés de la manœuvre du centre de contrôle d'Abidjan au théâtre des opérations à Bouaké. En cours de vol, ils apprécient le déroulement d'une opération d'interdiction aérienne, leur avion servant d'objectif pour les aéronefs intercepteurs. Tenue du 1er au 3 septembre, cette manœuvre militaire aérienne conjointe armée ivoirienne, armée française est la deuxième qui voit engager dans les airs aéronefs de tout type des deux forces amies. Le premier exercice a eu lieu en juin dernier. Et à l'international, la Côte d'Ivoire, aux côtés des autres pays de l'UEMOA, se prépare pour un événement majeur pour le développement économique de l'Afrique, la 6e édition du Salon des investissements et du développement des infrastructures en Afrique, qui se tiendra du 4 au 5 octobre à Paris. Ce salon sera organisé en marge du prochain sommet des chefs d'État de la francophonie. Reportage de Niki Mamoussa et Bobby Filémon. La 6e édition du Salon sur les investissements et le développement des infrastructures en Afrique aura lieu du 4 au 5 octobre à Paris, en marge du sommet des chefs d'État de la francophonie. Un salon qui verra la participation de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, durant les 10 dernières années, a replacé, a recentré la Côte d'Ivoire au centre des intérêts. C'est une destination d'affaires. Comment devons-nous maintenant rendre nos pays plus solides sur le plan économique, plus indépendants? Les questions de souveraineté vont être débattues et la finance qui porte l'économie, les banques qui portent nos économies, les banques qui financent nos économies, véritablement doivent jouer un rôle central pour rendre nos pays africains souverains. C'est tout le sens du CIDI. On a aussi aujourd'hui des investisseurs qui veulent venir en Côte d'Ivoire. Et c'est une tribune qui nous permet de leur présenter ce qui se fait en Côte d'Ivoire à des projets importants qui demandent, n'est-ce pas, que les personnes qui ont envie d'investir viennent. Mais la logique dans laquelle nous nous situons, c'est de faire en sorte de créer des champions nationaux. Et donc ce que nous recherchons, c'est un peu la co-construction, le co-développement. Ce salon sera aussi l'occasion d'aborder diverses questions liées à l'information économique et financière en Afrique. Donc je pense que ce salon est une opportunité pour nous de rencontrer des acteurs de développement et de discuter des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui pour pouvoir améliorer le financement de nos économies.
Mais au-delà du salon, ce qui nous paraît important, c'est comment travailler avec ce réseau de journalistes africains, francophones, pour vulgariser davantage la bourse et le marché de capitaux dans nos pays. Le CIDI est un dispositif institutionnel que nous avons mis en place par des Africains, pour l'Afrique, pour essayer de voir comment nous pouvons échanger sur les questions de développement liées à la souveraineté de nos économies, liées à nos infrastructures et liées à notre développement. Et la Côte d'Ivoire n'a pas été choisie de manière anodine. Elle a pu atteindre un niveau de développement exceptionnel durant ces 10 dernières années. Parmi les thématiques à aborder, l'investissement dans l'immobilier, l'habitat, l'énergie, les infrastructures, la technologie, la santé, l'éducation, l'industrie, l'agriculture, l'agrobusiness et l'agroalimentation en Afrique. Et puis nous revenons maintenant sur un fait divers préoccupant. Au village de Sinavessou, 9 membres d'une famille ont été évacués au CHU de Bouaké après une intoxication alimentaire à la suite de leur repas du soir. Bien que l'origine exacte de cette intoxication reste à déterminer, les habitants soupçonnent fortement des champignons utilisés pour préparer le repas. Pierre Dipomélin nous en dit plus. C'est de retour du champ, aux alentours de 20 h, avec des champignons que la mère de famille nommée Amadou Aya Martine a décidé de concocter un plat pour toute la maisonnée. Après cuisson, la sauce a été consommée avec du riz par les 12 habitants. Quelques heures après, vomissements et diarrhée. Elle quittait au champ, elle est venue. Quand elle est arrivée, elle a préparé sauce aubergine avec champignons mélangés par viande de porc. Maintenant, sa soeur a préparé du riz. Ils ont servi le repas là. Tout le monde a mangé. Voilà. Comme ça, après ça a fini de manger, voilà la maladie qui est venue. Il y en a qui suivent, vomi, tout ça là. C'est comme ça ça a été passé. Depuis hier, ils sont à Bouaké en soins. Je viens d'arriver de Bouaké. Leur état s'améliore. C'est l'un d'entre eux qui a un peu de problème, qui a, je dirais, plus de problèmes, puisque depuis hier, on ne permet pas à sa famille de pouvoir le visiter parce que lui, son cas est un peu critique. Voilà. Donc, à cette heure-là, on ose croire que le pire est déjà passé. Elle a utilisé des champignons. Des éléments de la santé sont venus avec elle. Ils se sont rendus sur les lieux, au champ, pour faire des prélèvements de ce champignon-là, sinon de ces champignons-là, pour aller faire des analyses pour en savoir plus. 9 membres de la famille sur les 12 qui ont pris part au repas ont commencé à se tordre de douleur. Les 3 autres, à savoir Kofi Léon, Amadou Amouin et la cuisinière Amadou Aya Martine, ne présentaient aucun signe de la maladie. Pris de panique, des voisins décident d'envoyer les 9 malades à l'hôpital de Brobo, situé à 5 km du village. Après des observations, les malades ont été transférés la même nuit au CHR de Bouaké. Et puis ce mercredi, l'école de police d'Abidjan était le théâtre d'une cérémonie marquante. 890 nouveaux officiers et commissaires issus des écoles de police d'Abidjan et de Korogo ont reçu leurs épaulettes. Ces policiers, sélectionnés lors de concours spéciaux de la session 2023, ont été officiellement intégrés dans les rangs de la police nationale ivoirienne et congolaise. Un reportage signé Salif Yalekwe et Tanguy Conan. École de police d'Abidjan-Cocody. 890 nouveaux officiers et commissaires, parmi lesquels 15 Congolais, ont été honorés à travers une cérémonie de remise d'épaulettes. Ils sont issus des concours professionnels spéciaux, session 2023, et de la promotion 2022-2024 des écoles de police d'Abidjan et de Korogo. Les promotions 2022-2024 des écoles de police d'Abidjan et de Korogo, ainsi que les lauréats issus des concours professionnels spéciaux de la session 2023 qui recevront leurs épaulettes ce jour sont au nombre de 890. Tous ont suivi un programme de formation exigeant et varié, conçu et mis en œuvre par un encadrement expérimenté. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, s'est félicité de l'excellence et de la rigueur dans la formation au sein des écoles de police. Je voudrais souligner que la quête de l'excellence au sein de notre police nationale ne saurait se réaliser sans une rigueur et une intégrité sans faille. Comme l'a souligné Cicéron,
le fondement de la justice est la foi, c'est-à-dire la fidélité à la parole donnée. Fin de citation. C'est pourquoi je voudrais encore une fois réaffirmer mon engagement inébranlable dans la lutte contre la fraude sous toutes les formes, notamment celles liées aux faux diplômes. Discipline, loyauté, résilience est le nom de baptême de cette promotion, parrainée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobédan Kwasi Adjoumani, qui a exhorté ses filleuls au respect des valeurs républicaines, à servir les populations. Je vous engage à toujours rester conforme à votre devise. La loyauté, la discipline et la résilience doivent vous caractériser et vous distinguer tout au long de votre carrière. La loyauté dans le service de la République, la discipline dans l'exécution de vos missions quotidiennes, en faisant bien sûr preuve de résilience face aux obstacles et aux épreuves. Une remise des épaulettes et un défilé ont marqué cette cérémonie qui a vu la présence des parents de ces nouveaux acteurs de la sécurité. Des moments de joie et d'émotion pour marquer cette nouvelle étape de la vie professionnelle. Et puis, sujet important pour notre système éducatif, la ministre de l'Éducation nationale, Mariétou Koné, vient officiellement de lancer la Bonamas, la bourse nationale du manuel scolaire. Le nouveau dispositif a pour objectif de fournir aux élèves du secondaire les manuels scolaires indispensables pour une formation optimale. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des acteurs du système éducatif et des partenaires du ministère. Reportage de Mardoché Kwasi et Bobby Filémon. Pour cette année scolaire 2024-2025, ce sont plus d'1 million de manuels scolaires qui seront mis à la disposition des 120 000 élèves de 6e de 711 établissements publics et du privé grâce à la Bonanas, la bourse nationale du manuel scolaire. Chaque élève aura droit à un manuel scolaire après un abonnement de 10 000 francs CFA. Dans la pratique, c'est un dispositif de prélocation de manuel scolaire. Les élèves s'inscrivent en ligne moyennant le versement d'un forfait de 10 000 francs, ce qui leur permet de bénéficier de 8 manuels pour l'année scolaire en cours, c'est-à-dire 2024-2025. Ces documents doivent être bien entretenus et bien conservés afin de servir aux promotions d'élèves qui vont succéder aux bénéficiaires de cette année scolaire en vue de pérenniser le projet. À terme, ce projet permettra de couvrir l'ensemble des élèves du collège grâce à l'appui des partenaires du ministère de l'Éducation nationale, notamment l'AFD, Agence française de développement, qui a financé cette première phase de l'opération à hauteur de 3 milliards de francs CFA. C'est un dispositif central dans la politique éducative du gouvernement ivoirien que nous accompagnons fidèlement depuis 2012. Après un test réalisé sur 6 000 élèves qui a porté ses fruits, c'est aujourd'hui une nouvelle étape qui est franchie. La mise en œuvre de Bonamas est clé afin d'améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages au sein des collèges. Elle devrait encore s'étendre avec un nouveau financement en cours de préparation qui vise à une généralisation de la Bonamas à tout le pays et à tous les niveaux du collège. La Bonanas est une des recommandations des États généraux de l'Éducation nationale qui permettra au ministère de l'Éducation nationale de garantir aux élèves un accompagnement efficace dans le processus enseignement-apprentissage. Notre rôle en tant que premier responsable, c'est de créer des conditions idoines qui permettent à tous les élèves, quel que soit le niveau de revenu de leurs parents, de disposer de cet outil précieux qu'est le manuel scolaire. C'est pour répondre à cette préoccupation que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation initie pour les classes de 6e la bourse nationale du manuel scolaire. Bonamas est une parfaite illustration de l'application des recommandations des EGINA à travers le levier 22 qui est mettre les intrants pédagogiques à la disposition des élèves et des enseignants. Cette cérémonie de lancement de la Bonanas a été également marquée par la remise symbolique d'ouvrages à 4 directions régionales de l'intérieur du pays.
Les régions du Guémont, du Tonkoui et du Cavali se préparent à rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, le 14 septembre prochain, en tournée dans ces localités pour mobiliser. La ministre Anne-Désirée Oloto a rencontré le corps préfectoral, les chefs coutumiers et religieux, ainsi que les présidents des quartiers et d'associations. L'objectif est clair, faire le plein pour l'événement. En tournée d'écoute et d'échange dans les départements de Tout-le-Pleu et de Bleu-les-Quins, la présidente du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Oloto, a indiqué que le pays se porte bien. Elle est revenue sur la cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, le 14 septembre prochain. L'objectif d'abord, c'est de remercier les populations pour nous avoir reconduits à la tête de la région. Bleu-les-Quins se transforme, le Cavali se transforme, au même titre que la Côte d'Ivoire. Et nous en sommes heureux au point où le 14 septembre prochain, nous serons à Guiglo pour remercier le président de la République pour ce qu'il a déjà fait pour la région du Cavali et pour Bleu-les-Quins. Cet hommage a été souhaité par les élus et cadres du district des Montagnes, dans les régions du Guémont, du Tonkoui et du Cavali. Le maire de Bleu-les-Quins, Ouayi Thierry, issu du PDCI RDA, a confirmé sa présence à cette cérémonie qu'il considère républicaine. Ces cérémonies qui doivent revêtir d'un caractère républicain, que ce soit le cas pour que les uns et les autres puissent se reconnaître là-dedans. Il s'agit effectivement d'inviter les gens à une activité gouvernementale et je pense que vous avez eu tout à l'heure le retour des populations qui certainement vont se préparer et aller à Guiglo le 14. Pendant sa tournée, la ministre d'État a également visité le chantier école de Bleu-les-Quins. Elle s'est réjouie de ce projet, important pour les jeunes de la localité. Améliorer la productivité de nos différentes exploitations agricoles. Et pour cela, il faut un encadrement technique. Il faut une présence, n'est-ce pas, d'experts. Donc c'est un grand projet qui nous permettra également de créer les conditions sur toute la chaîne de production jusqu'à la transformation de nos produits agricoles. Les populations ont apporté leur soutien à cette cérémonie d'hommage et ont promis effectuer massivement le déplacement pour saluer les actions du chef de l'État en faveur du Cavali. Au moins 81 personnes ont été tuées et d'autres portées disparues dans le nord-est du Nigeria. Une opération menée par au moins 150 membres présumés du groupe Boko Haram, munis d'armes à feu et de grenades, selon la police de l'État de Yobe. 150 membres présumés du groupe Boko Haram, munis d'armes à feu et de grenades, ont attaqué à moto le village de Mafia. 81 morts, c'est le décompte de cette opération punitive, selon les autorités locales. Les assaillants ont mis le feu aux maisons, qui étaient pour la plupart des habitations en toit de chaume, brûlant vifs ceux qui y étaient cachés. Les membres de Boko Haram ont plusieurs fois accusé les habitants de Mafia d'aider l'armée dans ses opérations contre leur position. Des funérailles collectives sont organisées à Babangida pour 34 des 81 victimes portées dans des pick-up et tricycles. Nous sommes ici pour nous joindre aux prières funèbres des habitants du village de Mafa qui ont été massacrés par Boko Haram avant-hier. Nous avons prié pour 34 âmes. Les militaires les ont affaiblis. Ils n'ont pas la capacité d'attaquer les grandes villes. Alors ils s'attaquent maintenant à de petites cibles, des cibles molles, où les gens n'ont pas été en mesure de se défendre eux-mêmes. Les villages de l'État de Yobe, composés majoritairement d'agriculteurs et d'éleveurs, sont souvent pillés ou rackettés par des djihadistes. Fin octobre 2023, la police aidée par des villageois avait tué plusieurs djihadistes près du village de Kayaya, après que les habitants aient reçu plusieurs menaces. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur les antennes de NCI.